à tous, c'est Bernie des Tuyoteurs. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le responsable des pronostics pour le tennis, le rugby et le volley. Et les Tuyoteurs, bon, vous allez connaître, la chaîne va se monter, il va y avoir des émissions récurrentes, des petits pénaltys comme ça ponctuels. On va bien s'amuser. Sachez que ça fait bientôt 10 ans qu'on existe. On était jusqu'à présent confidentiel et on a décidé de lancer cette chaîne pour faire partager à tous nos amis nos bons pronostics et aussi nos mauvais pronostics, car il peut y en avoir de temps en temps. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Wimbledon, Rublev vs Djokovic, erreur de côte, 9 contre 1, c'est beaucoup trop pour Andrei. Beaucoup trop. Alors certains vont me dire que Djokovic est chez lui à Wimbledon et ils n'ont pas tort. Mais Andrei a déjà battu Djoko chez lui. C'était à Belgrade il y a 2 ans. Il sait faire. Il s'est pris une belle rouste en début d'année. Il va avoir envie de se venger. Il n'a pas beaucoup perdu son service sur ce tournoi. Et surtout, c'est le seul qui est capable de proposer une vraie rivalité dans le jeu contre Djokovic. Donc de là à imaginer une victoire, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je vous conseille d'aller sur le 7. Le 7 d'Andrei Rublev à 2 contre 1. On peut même le trouver à 2,10 chez certains bookmakers. Ça me paraît être beaucoup trop élevé. Ça va être un match accroché. On est quand même... on se rapproche de la fin. C'est plus les premiers tours. Il y a de la rivalité. Un opposant sérieux. Il peut prendre un 7, voire 2 ou 3, sans souci. Donc moi, je plonge sur cette cote. Je vous propose de mettre 100 € à 2 contre 1, ça va générer 100 € de bénéf. Et avec la moitié de ces 100 € de bénéf, faire 4-5 petits tickets à 10 € en combinant le set de Rublev avec d'autres possibilités du jour. Je pense notamment au set de Sinner face à Safioline. Pardon, au set de Safioline face à Sinner. On a également Vondrousova. Bon, le match va commencer, donc je vous l'annonce un peu tard, mais gauchère, elle est quand même finaliste à Roland-Garros, finaliste aux Jeux Olympiques. En face, Pegula, très régulière, mais qui a l'habitude de caler à l'approche de la fin. Donc Pegula, elle va caler. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera en demi, mais j'en prends dans mon combiné. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique pour aujourd'hui? Attendez, je regarde mes notes. Bon, déjà, le set de Safioline, le set de Rublev et Vondrousova, ça vous fait une belle petite cote à 10. Et j'ai rajouté également une petite pitrerie. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Talanana. Pitrerie. En général, quand ça met du temps à venir, c'est que c'est pas forcément une bonne idée. Si voilà, je l'ai. Et la pitrerie, oui, Svitolina qui prend un 7. En effet, là aussi, la cote est trop élevée. Swiatek sur gazon, elle a encore tout à prouver. On a vu que ça s'est joué à pas beaucoup lors du match précédent. Svitolina sert mieux. En tout cas, elle a fait plus d'ace précédemment que Iga. Et pour moi, ça va être un match accroché. Donc, c'est les cotes qui m'influencent. Mais 5,80, on est sur du tennis féminin. Tout peut arriver. On a 2 championnes. Bon, certes, Iga plus championne que Elina. Mais voilà, il va y avoir match. Le public va en demander. Avec tout ce qui se passe autour de l'Ukraine, elle va être soutenue. Voilà, moi je vous conseillerais même la victoire en 3-7 de Iga, de 7 à 1. Ça me paraît pas mal. Bon, tout ça c'est du bonus. La base, ça reste le set de Rublev. Donc je compte sur vous. 100 € sur le set de Rublev et 5 petits tickets à 10 € en mélangeant les quelques conseils que je vous ai donnés. J'ai vu une belle cote aussi à 5,80 pour finir. C'est le double. Pavlacek Béar, 5,80. Il joue face à Medkit Pavic. Bon, ok, c'est le top, Medkit Pavic, mais cette paire de doubles a aussi une belle expérience sur le circuit secondaire. Et peut tout à fait gagner le match ou un set, mais en tout cas, à mon sens, il faut en prendre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, le 10 minutes prono du jour. On essaiera de faire ça tous les jours, ou presque. Et bon jeu à vous, et à bientôt.